Alors, on est le 2 août 2018, donc c'est le champ d'à côté. On fait une petite visite guidée du champ au mois d'août. Une première série de vidéos qui avait été réalisée au mois de fin avril, je crois, enfin au mois d'avril, et pour voilà, présenter les 12 jardins de Bélier à Poisson. Donc on avait fait 12 vidéos. Là on est au mois d'août, donc beaucoup de boulot. On voulait faire une vidéo plus tôt, ça a été un petit peu chaud au mois de juillet. Et là on va faire un peu plus simple, on va faire la présentation du jardin, donc les 12 jardins en une fois. Ça sera voilà, un petit peu plus rapide, une vidéo plus longue, mais au moins voilà, on passera dans tous les jardins et parce qu'on n'aura pas le temps sinon de faire le montage pour faire 12 vidéos. Donc on va passer, alors ici on voit une grande bâche, c'est pour faire une bâche, c'est une bâche d'occultation pour créer 3 autres jardins. On fonctionnera sur la même surface, mais c'est pour permettre de faire un système de rotation et pas toujours être sur la même surface, quoi. Donc on va, là il y en a 3, donc en 12 on divise, voilà, on va diviser en 5, on va dire 5, il y a 5 grands jardins de 3 carrés. Et on va tourner à chaque fois sur 4. Donc en gros chaque 4 ans, on tourne et on laisse un jardin se reposer pendant un an. Principe de rotation, donc voilà, soit avec un engrais vert, déjà une bâche pour éliminer les mauvaises herbes, on a beaucoup de chiens dents, on verra un peu. Et puis après un engrais vert. Voilà. Donc grande bâche, donc avec l'année prochaine 3 jardins qui seront donc implantés ici. Donc ça ne marchera plus pour le jardin astrologique, hein, parce que du coup on était parti sur 12 et maintenant on se retrouve avec 15 jardins, donc je sais pas, on verra comment on dénomine ça. Donc on arrive sur le premier jardin Bélier. Au mois d'avril il y avait des fèves sur la gauche et ensuite de l'ail, donc tout ça a été viré, hein. Les fèves ça n'a pas du tout marché, l'ail plutôt pas mal, même si ça a eu la rouille. Là maintenant il y a eu déjà une rotation de mesclun à l'endroit où on voit les choux, là on va y aller. Donc il y a déjà une petite rotation de mesclun, de salade donc, et de crucifères japonaises. Et là on a implanté les choux il y a une semaine à peu près. Donc voilà, c'était donc là, avant ça il y a eu des fèves et du mesclin. Et donc maintenant on a du chou-fleur. Voilà, dernière rotation de l'année sur 3 rangs, donc à 50 cm. Ensuite à côté on a du haricot vert. Donc là il y a plusieurs rotations, on a fait 7 rotations de haricots verts, là c'est les 3 dernières. Donc là il y a une première planche ici où c'était on va dire la 5e, avec l'autre partie de la 5e rotation qui est un petit peu plus loin là-bas. Ici on a, donc ça c'est vraiment touffu, mais on va dire cette partie là, ça fait une planche. Donc il y en a une 6e rotation avec 2 planches et la 7e rotation c'est celle-ci. Donc on n'a pas encore commencé à récolter dedans. On va commencer en fin de semaine ou semaine prochaine, où là il y a 3 planches. Voilà, donc sur le jardin Bélier on a donc 3 planches de choux et 6 planches de haricots verts. On va continuer à avancer. Donc sur le Gémeaux, donc au printemps ici on avait de la betterave, à côté on avait un petit peu de mesclin et là-bas on avait les petits pois qu'on donnait correctement, les betteraves aussi. Un peu trop enherbé les betteraves, on en a perdu un petit peu. Les petits pois ils ont ils ont moins produit que ce que j'ai déjà eu, mais c'était pas trop mal. Et là en fait en cette saison on fait ce on travaille plus à vue, c'est-à-dire qu'on a un plan de culture. Je dis au passage qu'en fait à la fin de la vidéo il y aura des liens pour aller sur le plan de culture, tous les fichiers que je mets sur Dropbox qui sont disponibles donc en ligne. Ils sont disponibles aussi sur le site internet. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de détails sur le plan de culture, sur l'implantation, voilà, sur les rotations qui ont eu lieu sur chaque parcelle, vous pourrez aller voir au détail. Donc voilà, ce que je dis c'est qu'on fait du remplissage, c'est-à-dire que voilà, on vire les cultures au fur et à mesure et puis on remplit au fur et à mesure en fonction de ce qu'on a. Donc ça, à ce moment-là de l'année, c'est plus difficile de tenir vraiment le plan de culture. On essaie de respecter juste les rotations et on fait attention voilà, à ce qu'on implante par rapport à ce qu'il y a eu avant. Donc ici où il y a eu les betteraves avant, on a mis un petit peu de blettes. Donc là voilà, sur 3 rangs à 20 cm. Avant on les faisait sur 4, là on essaie sur 3 pour avoir plus de facilité au niveau du désherbage. Et au lieu de les mettre à 25, on les a mis à 20 cm.
Donc un petit peu plus serré, mais seulement sur 3 rangs. On va faire plus sur 3 rangs là cet automne pour justement, parce que comme on a quand même pas mal de chiens dents et que c'était un peu chiant à désherber justement sur les betteraves, on a réduit un peu le nombre de lignes et on a par contre rapproché un petit peu les distances entre les plants. Donc là voilà, on a 2 rangs de betteraves avec un petit peu de chou-fleur, un reste de chou-fleur qui était tout au fond là-bas. Un 3e rang de betteraves ici, de blettes. Donc ça, non, oulala, je vous ai dit une bêtise. Là c'est blettes, mais juste à droite c'était chicorée. La première planche c'est de la chicorée. C'est pareil, c'était du remplissage. La planche est d'ailleurs pas complètement terminée, il reste un petit bout. Donc la chicorée ensuite, on a de la blette, un rang, 2 rangs, 3 rangs de blettes. Et ensuite, on a complété avec ce qui nous restait un peu de blette. Et derrière, on arrive sur du chou chinois. Donc là, implanté à peu près 40, 50 sur 3 rangs. Donc là, par contre, c'est serré. Mais ça passe normalement. C'est ce qu'on avait fait au printemps. Ça n'avait pas marché parce qu'il était monté en graines précipitamment. Mais voilà, donc on garde cette densité-là parce que ça, normalement, ça passe bien. Là, on continue encore sur du chou chinois. Donc ça fera un rang de chou chinois, 2 rangs, et là on a complété avec la fin du chou chinois et derrière on enchaîne avec de la salade. Donc la salade par contre on continue sur 4 rangs parce que ça pousse assez vite, ça a un effet du coup recouvrant et en étant sur 4 rangs ça sert pas mal, mais au moins il n'y a pas de problème de désherbage, ça se serre les unes contre les autres et il n'y a plus du tout de lumière qui passe. Donc là on a une salade, une 2e salade et là-bas une 3e salade. Donc sur le taureau, on a donc 1 rang, 2 rangs, 3 rangs de salade. En gros, hein, avec les petits bouts qui changent, mais on va dire 3 rangs de salade. 2 rangs de chou chinois. Ensuite, à peu près 3 rangs de blettes. Et 1 rang de chicorée là-bas. Voilà, donc ça c'est pour le Gémeaux. Donc ça a été tout implanté la semaine dernière, c'est tout récent. Sachant que donc là il y avait eu donc les petits pois, on a tenté un semis de carottes qu'on a raté derrière. Et c'est pour ça qu'après on est parti sur ces cultures là, c'était pas forcément prévu initialement. Et où il y avait les betteraves et le mesclin, on a refait une série de mesclins entre temps. En changeant salade et crucifères pour pas faire l'endroit où on avait mis de la salade, on a mis les crucifères japonaises et inversement. Voilà, mais il y a eu une rotation encore de mesclin entre les betteraves et ce qu'on vient d'implanter là. On arrive donc maintenant sur le Gémeaux. Pareil, c'est des choses qu'on a plantées et semées tout récemment. Là-bas, c'était 4 rangs de carottes qui ont très bien donné au printemps. On a eu vraiment une belle récolte. Hein. On n'a jamais eu ça en carottes. C'était bien sorti. On l'avait déjà vu sur la vidéo, mais en plus, ça a bien poussé. On a eu un petit peu d'attaque de mulot, mais très peu. Et donc on a eu une belle récolte. Par contre voilà, donc là il y a eu une seule rotation et après donc ces carottes, on a réimplanté. Donc ici une petite fin de plateau de blettes qu'on avait oublié, donc un peu de blettes. Et derrière on enchaîne avec le fenouil. Donc pareil sur 3 rangs, on l'a fait déjà sur 4 rangs, mais là on est parti sur 3 rangs. Juste une petite remarque, là vous voyez qu'il y a du voile sur le côté, donc à cette période de l'année on voile quasiment tout, pas avec du P17, hein, avec du filet bio anti-insectes. Alors pour les choses comme les crucifères, voilà, on les voit sur les côtés, il y en a vraiment partout. Pour ce qui est les crucifères, ça c'est contre les punaises parce qu'elles sont quand même assez dures dans cette région, elles attaquent durement tout ce qui est chou, navet, crucifères japonaises. Donc là c'est important de couvrir, mais on couvre même le reste aussi. Ça c'est par intérêt au niveau de l'humidité, on a des belles rosées le matin et ça permet de garder l'humidité pendant plus longtemps. On gagne 2-3 heures un peu où le sol reste humide, on arrose un peu moins et il n'y a pas d'effet thermique. Donc voilà, on a pris l'option, on en a racheté un petit peu cette année, pris l'option d'essayer de tout couvrir. Et c'est vrai qu'au niveau de la reprise du coup c'est plus facile puisqu'on a une terre qui reste humide longtemps, donc les plants reprennent plus vite aussi. Donc pour revenir à notre Gémeaux, donc on voit ici implantation du fenouil, donc pareil un petit peu plus serré, on les a mis à 15 au lieu de les mettre à 20 et on les a mis que sur 3 rangs. Ici aussi il y aura une autre série de fenouil qui va arriver derrière, donc ça a été planté je crois cette semaine même. Et sur le reste de la planche de fenouil, on a terminé avec de la salade un peu, il nous en restait. Voilà, donc c'est un peu pas très bien organisé, c'est pas comme au printemps. Hein.
Ensuite ici, donc, où il y avait eu aussi 2 autres rangs de carottes, on a fait un semis par contre direct de navets, qui est bien sorti. Voilà, donc on voit les 4 rangs là. 1, 2, 3, 4. On creuse bien, on n'enterre pas trop les graines. On a une levée qui est pas mal pour l'instant. Donc on a fait un essai aussi là de densité où là on a mis 4 rangs et juste à côté on a fait que 3 rangs. Pour voir si au niveau productivité on tombe à peu près sur les mêmes, sachant que du coup sur le 3 rangs on va les serrer un peu plus aussi quoi. Là on n'a pas encore éclairci, mais il faut d'ici une dizaine de jours on éclaircira. Voilà, encore à côté, encore un reste de salade qu'on a implanté ici. Là c'est de la cressonnette. Et derrière, donc il y a un semi-direct de radis noir. Donc là on le voit pas trop, il n'a pas germé, on a semé ça. On peut pas trop zoomer, enfin, on le voit d'ici, mais voilà, ça a été semé hier, mardi, donc il y a 2 jours, là on est jeudi. Donc voilà, c'est en train de germer. Donc j'ai pas enlevé le voile parce qu'à côté là-bas, là c'est de la betterave en semi-direct également. Donc là par contre ça a été semé le même jour, donc là ça n'a même pas encore germé. Et ensuite derrière, on voit les haricots verts, donc le deuxième bout de série qu'on disait là-bas, donc c'était la 5e série. On semait 2 planches chaque semaine pendant 7 semaines. Sauf la dernière série qui était 3 planches. Voilà, ça a été semé entre début mai et mi-juin. Donc voilà, 2 planches donc de haricots verts semés donc en poquet à 30 cm sur 3 lignes. Donc ça fait quelque chose d'assez dense. Pareil au niveau enherbement dessous, il n'y a pas grand chose d'autre qui pousse. Ça après c'est vrai que quand on nettoie c'est assez propre quoi. Donc voilà, ça on va encore récolter un tout petit peu dedans, mais sinon après ça c'est des cultures qui sont terminées. Il restera plus que les 2 dernières séries de haricots verts. Donc voilà, là on est sur donc le Gémeaux. Donc avec on va dire en gros 2 planches mixtes où on va dire un peu de fenouil, un peu de blette, un peu de salade, ensuite 2 planches de navets, une planche salade et radis noir, une planche radis noir et après 2 planches de navets de betterave et ensuite une dernière planche de haricots verts qu'on va bientôt virer pour mettre radis noir ou radis red meat. Ensuite on arrive sur le cancer, Gémeaux cancer. Ici ça a été il n'y avait que la patate. On avait fait 8 planches de patates, ça n'a pas très bien fonctionné parce qu'on s'est fait avoir par l'enherbement. Là on avait mis de la paille dessus, enfin de la paille du foin qui était avec beaucoup de graines, il y a beaucoup plu, donc on n'a pas eu le temps de désherber, donc les patates c'était pas vraiment génial au niveau de la récolte. Et donc une fois qu'on a viré les patates, là on est en train de faire du mesclin. Donc voilà, mesclin, principe toujours des planches uniquement avec de la salade. Donc on voit là, ça c'est une planche qui est sur la fin, on a déjà récolté 1 ou 2 fois dedans. Encore de la salade, toujours de la salade, donc là il y avait 3 planches de salade. Et là par contre on n'a pas encore récolté dedans, là elles sont encore assez petites, donc on va récolter la semaine prochaine. Ensuite là il y a salade, un reste de bout de salade, et puis derrière on arrive sur les crucifères. Donc là c'est Mizuna. Ensuite, enfin Mizuna Albi, Mizuna rouge Maserati, ensuite de la moutarde, Red Giant, puis après encore du Mizuna et tout ça. Donc là après on arrive toujours encore derrière, on a encore Mizuna moutarde. Voilà, donc là c'est en cette saison, ou quasiment depuis le début juin, là on sème 16 plateaux, donc 1600 plants de mesclin, donc moitié salade, moitié crucifère japonaise, toutes les semaines. Donc ça fait voilà 2 planches en gros, puisqu'on fait à peu près 8 plateaux par planche, donc ça fait 2 planches par semaine. Pour essayer d'en avoir toujours du frais, parce que c'est vrai que ça se gâte avec le soleil, ça monte en graines, ça se gâte très vite. On met aussi des voiles, mais c'est pareil, il y a pas mal d'altises, d'insectes qui attaquent les crucifères, donc voilà, on essaie d'en avoir du frais tout le temps. Donc là on voit encore un petit peu de crucifères ici, ensuite c'est du persil. Donc sur 6 rangs, ça a été planté il n'y a pas très longtemps, il y a je crois la semaine dernière aussi. Et là une planche complète de persil donc pour l'automne. Qui reprend doucement, mais qui a déjà repris là. Ensuite encore du mesclin, et ensuite encore du mesclin qui est sous voile, là j'ai pas retiré le voile. C'est filet bio là, anti-insectes, et là on a du
de la crucifère dessous. Voilà, donc sur le jardin cancer, on a voilà, quasiment que du mesclin avec un petit peu de persil au milieu. Qui n'avait pas été prévu ici, mais bon, ça s'est fait un peu, voilà. Des fois, c'est plus simple de remplir complètement un carré pour pouvoir l'arroser régulièrement à la reprise que d'aller placer une planche de persil. Là, on avait prévu de le faire en début de saison, mais la planche est plus ou moins prête, ou alors il faut encore virer des trucs à côté. Voilà, donc on l'a placé là finalement, le persil. Voilà, donc ça c'est pour le cancer. Ensuite, on arrive sur le lion. Donc le lion, on avait... Qu'est-ce qu'on avait ici? Je crois qu'on avait du mesclin avant, donc qu'on a viré. Et ici on a implanté les poireaux. Donc là il y a 2 rangs de poireaux un petit peu plus au fond. Et ensuite sous le voile, là c'est aussi de la chicorée. Comme on avait là sur la planche taureau. Donc là sur 3 rangs à 40, c'est de la chicorée pain de sucre. Je fais que celle-là, elle est sympa et elle prend moins de place que les autres chicorées où là il faudra les planter comme des choux, là, ça grandit énorme. Donc là elles sont les 2 sous voile, hein, c'est 2 planches de chicorée. Ensuite on a le persil, toujours le même depuis avril, je crois qu'il était déjà implanté. Il pousse sans cesse, bon il a été un peu pris par le chien dent, donc on essaie de le désherber quand même, mais il a pris beaucoup les pluies du mois de mai où il avait jauni, on a tout coupé, puis en fait il est reparti en vert. Donc on continue à récolter, je crois qu'on est à peut-être quelque chose comme 350 ou 400 bottes déjà récoltées sur une planche, donc voilà, tant qu'il produit, on la laisse produire, on la remplace pas, mais c'était prévu normalement de la remplacer. A priori on a semé du chou cal, qu'on devrait quand même implanter d'ici 15 jours ici, donc il faudra quand même un jour le virer, mais bon, on verra. Si on trouve un autre endroit, on le mettra à un autre endroit. Ici, on a du chou rave qu'il faut désherber. Là, on voit le chien dent là, qui nous a bien embêté. Ici, il y avait des oignons et de la salade, même à côté, là où au niveau, enfin, il y avait le persil. Mais les 4 ans, là, c'était oignon salade et on a eu beaucoup de chiens dents. Ça fait un peu avoir par l'enherbement. Donc là on voit le chien dent qui repart, donc c'est quelque chose qu'on va désherber aujourd'hui. Et au milieu on voit les choux raves qui ont repris doucement, mais voilà, qui ont repris là, qui sont implantés. Donc on va les désherber un petit coup aujourd'hui. Et pour éviter de se faire avoir comme on s'était fait avoir avec les oignons à la salade, qui finalement ont bien donné. Les oignons c'était de la cébette, la salade ça a bien donné aussi, mais c'est... Une fois qu'on a viré la salade, il restait plus que les oignons et là on les a mal désherbés, c'était vraiment envahi de chiens dents. On a galéré un peu pour reprendre la planche. Ici on voit un peu les choux raves qui reprennent un peu plus, quoi. Voilà, donc ça c'est aussi sous voile. Donc on a 2 rangs de choux raves, plus un autre rang complété choux raves avec un peu de pak choi. Et le pak choi qui nous a fait le même coup qu'en avril, qui est monté en graines directement en fait. On l'a planté et... allez, 3 semaines après, il monte en graines. Il reprend très bien, très rapidement, puis après il monte en graines. Donc je pense que là, on va abandonner cette année le pak choi, parce qu'avec cette semence, en tout cas, on n'y arrive pas. Au printemps, on avait compris, c'était monté en graines, parce qu'on avait peut-être eu en pépinière, il y avait eu un phénomène qui fait que si la température descend trop en pépinière, ça peut monter précipitamment au printemps, mais là, on l'a mis à l'été, ou alors il faudrait le mettre beaucoup plus tard. Je sais pas, là, il y en a un qui n'est pas monté, mais il va pas tarder, mais sinon tous les autres ils montent en fleurs. Donc on va abandonner cette année et là on va mettre du chou cal aussi, je pense. Voilà, donc là c'était sur le lion. Après le lion vient la vierge. Sur la vierge, ici on avait du mesclin aussi. Et là on a fait un semi-direct de betterave sur 4 planches. Voilà, ici avec 3 variétés. Il y a des trous, c'est pas trop mal dans l'ensemble, mais il y a quand même des parties où, où ça n'a pas très bien levé, mais bon, ça valait quand même le coup de la laisser grandir comme ça. Il y en a quand même. Donc là, c'est de la Chioggia. Donc cette planche-là est un peu plus jolie. Souvent, les planches sur le côté, elles ont un peu moins levé parce que comme l'arrosage, c'est une histoire d'arrosage avec les deux asperceurs là. Les bords, les 2 planches les plus proches sont à peine moins bien arrosées que celles quand on commence à rentrer à l'intérieur. Donc souvent il faut faire attention sur les levées, là c'est assez flagrant. Donc celle-là est mieux levée, Chioggia aussi. Ici c'est la Cylindra, c'est une betterave qui est toute allongée là comme un cylindre. Et ensuite après la D3, la plus classique. Voilà.
Donc là ça a été semé, voilà, il y a je crois début juillet. Ça a bien levé, on a désherbé déjà une fois, on essaie de tenir propre. Pareil, là, il y a aussi du chien non. Et voilà, donc pour l'instant une culture qui est bien partie. Ensuite on a encore deux planches de poireaux. Pareil, si vous regardez les rapports, avant je les faisais sur 4 rangs les poireaux, là on est parti sur 3 rangs mais plus serrés. Avant je les faisais 4 rangs à 15 cm, maintenant on fait 3 rangs et on espace juste de 10 cm. Toujours parce que c'est plus facile ensuite de passer avec le pouce-pouce pour désherber. Donc pour l'instant ils sont très bien partis, hein. Voilà, ils ont été plantés pareil début juillet, donc il y a un petit peu moins d'un mois. Et ils ont bien repris, ils sont bien implantés, on les arrose pas mal. Ici, des blettes, donc ça c'est toujours la même culture qu'au printemps. Alors les blettes, on est passé par des hauts et des bas, là quand il y a eu beaucoup de pluie au mois de mai, elles sont tombées malades. D'ailleurs on voit des feuilles comme ça qui sont... je sais pas, on n'a pas trouvé ce que c'était comme maladie. Et après, bizarrement, quand on les a nettoyées, après il y a des feuilles toutes jolies qui réapparaissent. Donc en fait les feuilles malades ne contaminent pas systématiquement toute la plante quoi. Donc on pensait les virer, puis finalement en fait c'est reparti un peu en vert. Vous voyez, on peut en avoir des jolis. Donc on continue à récolter dedans. Ça fait maintenant depuis début juin qu'on récolte dedans. Donc finalement c'est une culture là, comme ça elle paraît pas jolie, mais on arrive à en tirer des belles bottes quoi. Donc voilà, ici sur ce jardin, donc 4 planches de betteraves, 2 de poireaux et 3 de blettes. Donc on continue. Après la vierge vient la balance. Je crois. Vierge. Balance après. Donc ici il n'y a pas grand chose pour l'instant, il y a juste 3 rangs maintenant de mesclin. Je l'ai laissé sur le voile pour vous montrer un peu comment ça présentait au niveau. Donc on met des arceaux, ça évite que ça permet aux plantes un peu de mieux pousser que si elles étaient vraiment écrasées sous le voile. En plus le voile, la largeur est vraiment juste. Il fait 2,50 m, donc si on veut couvrir 2 planches, on est obligé vraiment de bien les tirer et ça aplatit un peu les cultures. Donc on préfère mettre des arceaux. Ça permet que la plante soit pas complètement tapie sous le voile. Là d'ailleurs on voit que le voile il couvre pas complètement. Donc voilà, ça c'est important de protéger justement ces crucifères par rapport aux insectes, parce que sinon il en sort pas grand chose, elles se font direct attaquer, on peut même pas récolter dedans. Et donc là c'est de la salade où on a posé un autre filet qui était un peu plus léger qu'on a depuis 3-4 ans. C'est pas la même qualité, là c'est du filet plus épais, je sais plus les épaisseurs, c'est sur jardinette.fr, là ils sont pas très chers. Je précise que j'ai pas de lien financier avec Jardinette, je fais pas de la promo comme ça, mais j'avais cherché beaucoup de fournisseurs et finalement c'est là où on peut les acheter au mètre et ils sont pour moi ceux que j'ai trouvé les moins chers quoi. Enfin, ça doit faire à peu près 70 centimes le mètre linéaire. Donc voilà, donc là rien du tout, là on arrive et on plante nos 2 planches de mesclin chaque fois. Ici il y a eu plusieurs rotations, il y a eu d'abord le navet qui a bien donné, ensuite il y a eu une série de haricots verts, donc sur 4 planches, enfin 2 séries du coup, puisque on fait 2 planches à chaque fois. Et maintenant on implante du mesclin, on va continuer à implanter du mesclin progressivement sur tout le carré, sachant que là-bas il s'enlève, enfin on le retire au fur et à mesure. Et voilà, donc en fait sur cette planche cancer on a du mesclin, on continue ici, on continuera jusque là-bas, et puis après normalement ici il y aura soit de l'épinard, de la mâche ou encore du mesclin, en respectant les rotations, c'est-à-dire l'endroit où il y avait des crucifères on met de la salade et inversement. Le mesclin c'est très rapide, hein, entre le moment où on le plante, on le récolte peut-être 15 jours après, et on le vire encore 15 jours après. Ça reste en place on va dire un mois, pas plus quoi. 5 bonnes semaines. Donc ce qui fait c'est que c'est des rotations très courtes, donc on les implante, on met autre chose à la place, donc on peut remettre du mesclin si on respecte crucifères et salade ou autre chose. Donc c'est quand même une culture qui est intéressante pour ça, pas seulement parce qu'on la vend bien et qu'on la vend à bon prix, mais aussi parce qu'elle n'occupe pas la planche pendant très longtemps. Ça permet de l'intégrer entre deux cultures de printemps et d'automne par exemple. Donc ici on arrive ensuite après la balance, je me perds déjà un petit peu là.
Balance, c'est quoi? C'est scorpion après. Voilà, on arrive sur le scorpion. Si je ne me trompe, hein. Oui, c'est ça. Donc ici, on est parti sur aubergine, poivron et un peu de courge. Donc les courges sont très jolies. Ça, c'est de la ushikuri. Une variété qu'on a fait, on n'en a pas fait beaucoup puisqu'on en a fait avec un collègue sur son terrain. On avait fait des grosses séries qui n'ont pas très bien marché d'ailleurs, qui ont pris le vent. Et celle-là, par contre, elle est vraiment très jolie, mais elle n'a pas énormément de fruits. La feuille est belle, sachant qu'ici, on avait quand même déjà fait une série de choux chinois qui n'avait pas marché, qui était monté en graines, mais quand même qui avait fait de la feuille. Et après, on avait fait du mesclin, on avait remplacé. Donc là, on a mis maintenant de la courge. Donc on va voir, voilà, un petit peu les premiers petits marrons, la courge, en fait c'est du petit marron, hein, je dis courge, mais voilà, on a les premiers petits marrons qui arrivent, mais bizarrement on n'a pas l'impression qu'il y en a des tonnes. Donc en tout cas, là vous voyez, là on les a plantés tous les 80, donc il y a une quinzaine de plants, et ça a vraiment bien poussé quoi. Elle envahit d'ailleurs la planche voisine des aubergines. Donc là c'est les aubergines rondes de Valence, on va en voir, là ça commence juste à produire. Voilà, là on en voit une. C'est vraiment le tout début, c'est une qu'on m'a conseillée en plein champ puis qui apparemment est très productive. Mais on me l'a conseillé, j'ai eu l'information un peu tard, du coup j'avais racheté de la semence et je les ai implantées début juin celle-là. Donc voilà, on n'attend pas une production avant le 15 août. Donc il y a 3 rangs d'aubergines, un petit peu de dorifort dessus on voit, qu'on écrase ou qu'on... je sais pas si on le voit là. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein, on les écrase au fur et à mesure dès qu'on voit des nids, ou alors on les aspire, on a des petits aspirateurs de table, ça marche bien ça. Ensuite, donc c'est les aubergines là qu'on doit retailler encore un petit peu et puis peut-être retutorer aussi. Là on met un peu de fil, on va refaire un étage de fil pour les tenir un peu. Ensuite 2 rangs de poivrons qui poussent doucement, hein, ces poivrons doux des Andes. On a retenté d'en faire, on a abandonné parce que c'est vraiment très lent la mise en production et du coup on arrive à, voilà, on a des poivrons de petit format pour l'instant, qui sont pas mauvais, hein, qui sont... faut à chaque fois dire que c'est pas du piment, c'est des poivrons, donc je les nettoie quand même régulièrement, mais voilà, on va pas avoir... c'est quand même une culture qui est difficile à réaliser en plein champ, quoi. En plus, sans paillage thermique, sans forçage, rien du tout, donc voilà, on laisse faire, mais voilà. C'est pas évident, en plus je parle même pas d'avoir du poivron rouge, hein, déjà d'avoir du poivron vert en quantité, mais du poivron rouge, c'est pas gagné. Et ensuite, on a 3 rangs d'aubergines. Donc là c'est de la longue de Barbantane, par contre là on les avait plantés mi-mai, donc on a commencé à récolter dedans. On n'en a pas non plus des masses, là j'ai récolté hier, donc je ne sais pas si je vais vous en trouver. Voilà, là on en voit un peu en bas, donc c'est encore les premiers bouquets. Ouais, je sais pas si, ouais, on voit un peu. On voit aussi un petit dorifort là, une petite larve de dorifort, on va aspirer aujourd'hui ou écraser au choix, au plaisir. Voilà, donc là on a commencé à récolter dedans, on en tire peut-être quelques kilos, on va dire 5-6 kilos par semaine pour l'instant. Tutoré aussi avec des ficelles, mais bon, un peu une erreur sur le tutorage puisqu'on a mis juste un piquet, il aurait peut-être fallu mettre 2 piquets et 2 ficelles. Donc là on est parti sur le même système que sur les petits pois. Donc voilà, en rajoutant un peu des étages, pour l'instant à 3 étages, donc ça les tient un peu au moins au vent, mais voilà, c'est pas... Pour l'instant, elle pousse pas mal. Elle pousse un peu plus au fond que devant. Peut-être encore une histoire d'arrosage. Et sachant que ici, on a remis du compost au pied des... On n'a pas paillé, rien du tout, mais on arrose tout à l'aspersion. Les aubergines, par contre, on n'arrose pas au goutte à goutte. C'est un carré qu'on arrose à l'aspersion. On a remis pas mal de compost végétal au pied. Et entre les aubergines, sur le dernier rang, on avait mis aussi de la courge, qui pousse un peu moins... Alors là c'est un peu le bordel justement entre le pied des aubergines et les courges, donc je taille un peu les courges pour pas qu'elles envahissent trop les aubergines. Enfin les courges, c'est toujours du potimarron, j'ai fait une seule variété qui est toujours la ushikuri là qu'on voit. C'est pour pouvoir conserver les graines, j'ai fait une seule variété de potimarron sur ce terrain pour avoir de la graine l'année prochaine. Après celle-là, la feuille est un peu moins impressionnante, par contre la production est plus importante j'ai l'impression. Un peu plus de... On voit un peu les courges là. Donc on a hâte de récolter les courges pour pouvoir les virer parce que les aubergines, je pense qu'elles en ont un peu marre de les avoir sur les pattes tout le temps. Donc voilà, là on était sur le scorpion. Après le scorpion vient le sagittaire. Et là, sagittaire, on est sur de la tomate. Donc une deuxième série de tomates
implanté au mois de juin, toujours autour du 10 juin je crois. Donc il y a 6 rangs de tomates et 3 rangs de courgettes qui sont un peu plus loin là. Donc qui poussent bien les tomates pour l'instant, toujours tutorées assez simplement avec un petit arceau comme ça en métal qu'on attache pour faire guider un peu la plante au départ, pour éviter que les premières tomates soient vraiment couchées au sol et que ça puisse endommager la plante ou la casser carrément. Voilà, on tutore un peu et puis après on laisse buissonner comme elle a envie quoi. Donc là c'est bien parti, sachant voilà, que ça a été implanté début juin, là on est tout début août. Un peu moins de 2 mois, mais ça va rattraper la première série qu'on voit là-bas, je vous montrerai après. Donc pour l'instant les tomates c'est plutôt une réussite cette année. On a quand même voilà, on va avoir il y a la tuta là qui traîne dans le coin, là on n'en a pas encore mais le voisin en a eu, donc on ne sait pas si on va pas se faire attaquer aussi. Pour l'instant les plants sont beaux, les tomates poussent bien. Par contre là on n'est que sur un système de goutte à goutte, on n'arrose plus à l'aspersion. Les asperceurs sont là, on a arrosé un peu à l'aspersion au début au niveau de l'implantation. On les voit là les asperceurs. Mais là maintenant on est sur un système de goutte à goutte. Donc deux tubes de goutte à goutte, 1 litre heure, qu'on arrose pour l'instant assez modérément puisqu'on n'est pas encore en fruit, donc on n'arrose pas souvent. Et ensuite 3 rangs de courgettes. Là c'est de la courgette verte. Cette année on a décidé de mettre aucun produit, 0 produit même autorisé en bio sur nos cultures. Donc pas de soufre, pas de cuivre, rien, pas de BT, rien du tout. Et donc on le paye un peu sur les courgettes parce qu'on a des courgettes qui ont pas mal d'iridium. Voilà, on est quand même en production. Donc courgette verte ici, donc c'est la deuxième série. Pareil, on fait de la sélection de semences variétales. Donc on verra tout à l'heure sur les jaunes, le jardin d'après. Mais les vertes, on les a implantées plus tard. On a eu le temps du coup de faire de la semence sur les jaunes. Et les vertes, l'idée c'est plutôt d'attendre que les jaunes soient virés, qu'on vire complètement quand elles sont terminées, et après on fera la sélection sur les vertes. Donc là voilà, on a pas mal d'oïdium sur les feuilles, un peu malade, ça n'empêche pas de produire pour l'instant, mais l'idée c'est de garder la plante qui est la plus jolie, une fois qu'on a viré les jaunes, et là de sélectionner la courge, donc on va dire la courgette ou le plant qui va donner les plants les plus jolis et les plus tardifs. Donc sur la jaune on a joué plutôt sur la précocité. Et pareil, la résistance aux maladies, et sur les vertes plutôt voilà. Et l'année prochaine éventuellement on fera l'inverse, on fera pareil, ou on fera peut-être que de la jaune parce que la jaune a plus de succès au final, elle a vraiment plus de saveur, et par rapport à la vente, on a fait goûter la jaune, en général les clients y reviennent, donc peut-être qu'on fera plus que de la jaune, ce sera encore plus facile pour faire la sélection de semences. Donc voilà, sur le jardin Sagittaire, 3 rangs de courgettes vertes et 6 rangs de tomates. Donc là, les tomates j'ai pas précisé, mais il y a de l'ananas, de la merveille des marchés, il doit y avoir un petit peu de cœur de bœuf aussi rose. Voilà, donc là on va revenir, on va aller dans l'ordre, hein. On terminera par les tomates. Donc là on va sur le rang sur le jardin, que dis-je, après Sagittaire, je sais plus, moi ça y est, je suis perdu. Capricorne, donc là où c'est de la courgette, donc une première série de courgettes ici de jaune, où on a déjà fait une sélection variétale, donc là elles sont sur la fin, elles produisent plus grand chose. Au pied des courgettes on avait mis un peu de melon, ça a moyennement marché, ça on va arrêter de vouloir en mettre trop. À chaque fois on essaie l'idée c'était sur le premier rang, de chaque côté, de mettre voilà, donc un paillage comme ça, et de faire partir des melons qui vont venir couvrir l'interrang. Il y a une telle concurrence après au départ, surtout la courgette pousse très vite, le melon un peu moins. C'est compliqué d'avoir, on a fait ça aussi avec on verra un peu plus tard avec du concombre et tout, mais en fait le plus simple c'est quand même de faire une planche seulement pour le melon, si vraiment on veut en avoir un peu en quantité, parce que là du coup on n'a pas eu grand chose. Voilà, donc là c'était une première série avec 3-4 rangs de courgettes, une deuxième série après encore avec de la courgette. Et là, donc là celle-là a pas très bien marché, la deuxième série. La première a bien produit au début. Celle-là par contre elle est mal partie, elle est tombée malade. Il y a eu pas seulement de l'oïdium, il y a eu d'autres choses. Et là on a fait de la sélection, donc on a laissé pousser deux autres courgettes, parce qu'on en a fait une première
qui n'avaient pas trop marché. On avait les graines creuses, je pense qu'on les avait mal mis, enfin on les a mises dans un endroit trop humide, et là il y a une autre qu'on a gardée. Et qui avait, enfin on l'a gardée avant que les autres soient en fleurs, quoi. Que les verts soient en fleurs pour éviter les croisements. Donc voilà, donc ça c'est deuxième série de courgettes qui marche très moyennement. Et là on a une dernière série où on n'avait plus de courgettes, donc on a mis du concombre. Et pour l'instant c'est pas trop mal parti, mais voilà, aussi encore un peu des maladies sur les feuilles. C'est pas évident aussi, c'est pareil le concombre, de réussir ça sur non palissé. Après palissé c'est compliqué quand on est en plein champ et qu'il y a du vent. Donc voilà, là on commence un peu à les récolter. Ici on a les petits là. Mais au moins il a sa planche tout seul, tranquille. Le concombre il pousse plus tranquillement que de la planter au pied des courgettes. Ça marche pas, quoi. Voilà, donc ça c'est sur le Capricorne, donc uniquement de la courgette et un petit rang de concombre. Et si on va arriver donc là sur Verseau et Poisson, donc ils sont tout reliés, c'est que de la tomate. Et pareil, j'avais tenté de mettre du melon. Là, ça a pas trop mal marché, mettre du melon au pied du premier rang, au pied des tomates. Donc là, les premières tomates, c'est de la tomate cerise. Et là, pour le coup, on a du melon qui a poussé, qui pousse pas trop mal. Mais c'est un petit peu chiant parce qu'il envahit pas mal les tomates. Donc il y a quand même une concurrence assez forte qui se fait. Donc voilà, tout le long, il y a un beau feuillage de melon, mais c'est pas évident à gérer au final, quoi. C'est pas forcément une trop bonne idée. Et ensuite, sinon, c'est que de la tomate. On commence juste à récolter dedans. Ça a mis du temps à partir. Là, on a un peu de tomate cerise. Vous voyez, là, vous en voyez une qui mûrit. Donc là, on a récolté hier, hein, donc il ne va pas y avoir grand chose à voir de mûr. Mais pour le coup, les tomates, toujours le même principe, on les met à 70-80. On les tuteur un peu avec cet arceau. Donc vous pouvez voir ici, un arceau avec la tomate qui est attachée un peu sur les premières lignes, un peu guidée dans une direction. Là, c'était guidé comme ça, là, par là-bas. Et après, on les laisse buissonner. Donc là, ça fait le bonheur, c'est la récolte, quoi. C'est la forêt un peu, voilà, la forêt, la jungle. Et il faut réussir à se balader là-dedans sans trop écraser les tomates. Et en allant les récolter, pour l'instant les premières c'est dessous. Donc on a eu des belles récoltes, c'est vraiment le tout début, hein. Cette semaine on va faire peut-être 15 ou 20 kilos de tomates. La semaine dernière on a récolté quelques kilos, donc c'est voilà à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, assez tardivement, hein, finalement pour les premières productions réelles de tomates. Et ensuite on a quand même pas mal de chenilles qui nous en bouffent une partie, hein, qui prennent la taxe locale. Là pareil, on avait essayé de mettre du concombre sur le premier rang. Ça marche très moyen. Là on en avait mis aussi sur le premier rang des tomates. Ça marche très moyen. Et on va en avoir certainement, hein. Ici on en a récolté, vous voyez, il y a un petit peu de concombre qui part de dessous les tomates, mais c'est quand même un peu galère. Voilà, ici on voit une tomate qui a été bouffée par par une chenille. On avait mis un petit peu aussi d'œillet d'Inde au milieu des tomates. Voilà, on les a mis un peu tardivement, donc ils ont du mal à s'y retrouver, les pauvres. C'était après la période des pluies, donc ils n'ont pas bénéficié au mois de mai là, de toutes les pluies, donc au niveau implantation ils sont partis moins vite. Voilà, donc là il n'y a pas grand chose à montrer, si ce n'est une grand champ de tomates qui pour l'instant très joli, très prometteur. Mais voilà, faut pas s'enflammer trop vite sur la tomate parce que c'est vrai qu'il y a des ravageurs qui peuvent faire pas mal de dégâts. Vous voyez, une autre là. Voilà, encore de la chenille. Et ici on voit une petite surprise qu'on n'a pas vue hier. Donc les tomates, ça c'est de là, celle-là pareil, elle est bouffée. Regardez, à l'intérieur, ça sera pour le repas de ce midi. Celle-là pourrie aussi. Et là il y en a une tournante rose qui est pas mal. Ça c'est la rose, donc cœur de bœuf rose. J'ai tendance en début de saison à essayer de les récolter assez tournantes et les laisser mûrir un peu en paille.
dans la paille pour éviter de trop attirer les insectes au départ. Bon, après il y en aura, de la punaise, des choses comme ça, il y en a tout le temps. Mais voilà, on fait des récoltes un peu précoces au début. Puis après, de toute façon, comme on n'a plus le temps, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et on fait ce qu'on peut pour les récolter. Pas trop... Là encore une qui est attaquée. Les premières souvent sont plus attaquées parce qu'elles sont là depuis plus longtemps, donc elles ont le temps de se faire bouffer. Voilà, donc voilà sur la tomate pour l'instant les deux derniers jardins. Donc voilà, ça c'est pour vidéo du mois d'août. Désolé de ne pas en avoir fait plus tôt, du coup on a raté quelques rotations. Et on essaiera d'en refaire une autre à l'automne, pareil sur l'ensemble du jardin. Et puis idéalement, on pourrait vraiment pouvoir voir l'évolution, on en faire une par mois sur l'ensemble du jardin, parce que jardin par jardin ça prend du temps, mais voilà, une petite vidéo comme ça de 10-12 minutes, normalement on devrait se débrouiller si on s'organise bien à en présenter une par mois, comme ça on verra vraiment l'évolution tout au long de l'année. Voilà, donc à bientôt pour certainement à l'automne, là octobre-novembre, pour présenter le jardin à la dernière saison. Allez, au revoir et à bientôt.